passez une bonne matinée. Effectivement, il y a quelques semaines, j'ai travaillé sur une enquête auprès des intégrateurs et quelques opérateurs sur savoir quelles étaient leurs attentes dans ces offres, ces solutions de communication, de collaboration unifiée. Parce que moi, même en tant que consultant, j'ai parfois du mal à m'y repérer. Ça reste une grande nébuleuse. Il y a un tas d'acteurs entrants, d'autres sortants, d'autres qui reviennent. Donc, l'idée de cette matinale, c'est de vraiment faire un état des lieux, de voir quelle est la chaîne de valeur de ces propositions. Et je pense qu'on a tous besoin d'un éclairage si on veut que ça continue à décoller, parce que ça commence à décoller, on va bien voir dans les chiffres. Mais il est important d'avoir un discours clair, des propositions de valeur claires, à la fois pour vos intégrateurs, les opérateurs et puis les clients finaux. Donc c'est là où tout va se jouer. Sinon, ça décollera moins vite. Alors, en France, je vais tout de suite mettre 17% des entreprises. Ça, c'est travailler avec le Nicolas Mestois de Scolet Marketing qui nous donne des chiffres. Vous verrez, Nicolas va animer la table ronde numéro 2. C'est quelqu'un qui a, si vous voulez, des chiffres précis sur ce marché. C'est l'un des seuls à pouvoir effectivement nous apporter des chiffres, des vrais chiffres sur notre marché national. Donc là, il y a 17% des entreprises de 10 à 50 personnes qui utilisent ces nouveaux services et 20% de 50 à 500. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises de moins, c'est ce que je dirais, les entreprises qui étaient inférieures à 100 postes ou 50 postes étaient encore peu couverts par les communications, les communications unifiées. Encore peu. Là, c'est vraiment le marché qui est en train de bouger. D'ailleurs, on voit bien avec de plus en plus d'acteurs ont des solutions pour ce marché, alors que c'était plutôt un marché au-dessus de 500. On voit bien avec Broadsoft, c'était des marchés, c'était surtout des marchés assez hauts. Maintenant, c'est en train de descendre et fortement. Donc, la communication unifiée, on va voir pourquoi, va même aller jusqu'au TPE. Donc, la croissance, elle est restée assez progressive. Elle est de 15% dit dans le monde, mais ça, c'est parce que c'est un peu déformé par les chiffres américains qui sont effectivement en plus forte croissance qu'en Europe. Par contre, la France, on arrive autour de 10%, on n'arrive pas loin d'une croissance à 2 chiffres, ce qui n'était pas le cas avant, puisque c'était un marché TPE-PME où la communication unifiée était peu présente. On voit aussi que les outils collaboratifs se présentent que dans un tiers des entreprises. Donc, effectivement, il y a une part de marché à prendre importante dans le futur, et ça, c'est intéressant de le savoir. Et on voit bien qu'avec toutes ces jeunes générations, l'outil collaboratif est devenu essentiel. C'est même plus pensable de ne pas en avoir, hein, surtout quand on fait du WhatsApp et autres. Et alors, ce qu'on va sans doute voir dans les prochains temps, c'est 3 types d'acteurs qui vont être dans les communications unifiées. Il y aura donc les opérateurs télécoms qui développent beaucoup cette partie. Et ce qu'on appelle le cloud provider. Alors, les cloud providers, on met beaucoup de choses dans les cloud providers. On va mettre les GAFAM, on va mettre les éditeurs qui passent en bout de SaaS. Je pense à un Sentinel, un Broadsoft, des sociétés, des Wildix. Tout ça commence à devenir aussi des cloud providers. Et puis, les intégrateurs qui, eux, vont avoir un rôle de plus en plus important d'accompagnement et de conseil. Donc, il y aura du boulot pour tout le monde, mais il va falloir savoir évoluer. Ça, c'est ça qui est important. Alors, les fonctionnalités qu'on voit vraiment dans le domaine des communications unifiées, surtout sur les PME, TPE, ça c'est aussi des informations du cabinet Scolet Marketing. On voit bien que ça reste la téléphonie qui est quand même l'usage le plus utilisé, la messagerie, mais on voit de plus en plus la visio qui arrive, l'espace de partage de documents, les messages instantanés, l'intégration. Alors ça, c'est quelque chose qu'on commence à voir, c'est l'intégration d'applications métiers. Moi, je crois beaucoup par l'application métier qui va aussi être liée à toutes ces communications unifiées. Ça va aussi pousser. Pourquoi pas voir des intégrateurs informatiques qui font du Salesforce ou de l'application métier qui ne demanderaient pas de la téléphonie. Ce qu'on appelle le CPaaS, des choses comme ça qui risquent aussi d'arriver. Donc on voit que c'est en train, avec les GAFAM qui arrivent, c'est quelque chose qui est en train de totalement se démocratiser. Alors, les facteurs de croissance, c'est quoi? C'est le développement du cloud, ça c'est le premier élément qui va amplifier le mouvement. C'est le développement du cloud, l'arrêt du réseau RTC, même si ça prend un petit peu de retard, ça va arriver. C'est forcément, peut-être on parle de maintenant 2030,
mais de toute façon, ça arrivera. Donc, les clients, faut vraiment les sensibiliser à ça. La fibre très haut débit, on voit, nous, on fait un tour de France sur le très haut débit. On voit bien que région par région, ça se développe. Hein. Le prochain, on va le faire en Occitanie. On a fait sur le Rhône-Alpes, l'Île-de-France, le PACA. Donc, ça aussi. Les autres éléments qui amplifient ces facteurs de croissance, bon, c'est bien sûr le développement de la messagerie instantanée et la vidéo dans les usages publics. Hein. Tout le monde utilise ça en tant qu'utilisateur privé. Donc, on veut le voir aussi en entreprise. L'amélioration constante de la productivité et de la mobilité des collaborateurs, ça, c'est essentiel. On va de plus en plus vers de la mobilité, donc d'où l'intérêt de ces solutions. Le besoin de sécurisation. Alors, je vais un peu insister là-dessus, des accès de données de l'entreprise. On voit, on en parlera dans la table ronde numéro 2, mais c'est vrai que la sécurité est sur… Bien sûr, on voit bien que des solutions comme WhatsApp, c'est très bien, mais ce n'est pas forcément sécurisé. Et l'entreprise va vouloir des choses sécurisées. Donc, ça va être un point, une accroche importante au niveau du client, au niveau de l'intégrateur, c'est d'avoir des solutions de sécurité fiables. Ensuite, un autre point important, Microsoft Teams, couplé à Office, hein, c'est Skype for Business, a beaucoup évangélisé ce marché de la collaboration. Et c'est vrai que Microsoft, en partie, a permis de développer ce marché qui, au début, était un peu confidentiel. Ensuite, l'arrivée de gros acteurs américains. On voit les acteurs américains 8x8, qui sont représentés en table numéro 3, Ring Central, Fuse, qui ont des sociétés un petit peu, certaines, c'est all-in-one, c'est-à-dire on est fois opérateur, intégrateur, on fait même du centre de contact, c'est aussi des choses qui arrivent. Donc là aussi, c'est une nouvelle offre qui arrive sur notre marché. Et puis, le dernier moment, c'est la rationalisation des coûts télécoms. La communication unifiée, le premier critère, ce n'est pas forcément la baisse des prix, mais on rationalise les coûts, on développe des usages, et on va voir que c'est plutôt là-dessus qu'il faut axer et non pas faire une guerre des prix. Alors, comment choisir sa solution? Selon les intégrateurs et opérateurs que j'ai pu rencontrer, on a tendance à entendre que toutes ces solutions se valent. Voilà. On regarde, elles se valent, ce qui n'est pas forcément vrai, mais en tout cas, l'image que cela donne, c'est qu'elles se valent. Donc, il va falloir se différencier. Alors, la différence, elle se fait souvent chez l'installateur, intégrateur, avec 3 grands critères. C'est le besoin fonctionnel. Donc là, le rôle de l'intégrateur va être vraiment de comprendre le besoin fonctionnel de son client final, hein, vers quoi il veut tendre, surtout faire un peu de la prospective avec lui pour trouver la bonne solution. Il y a aussi l'autre critère de segmentation, c'est la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une TPE, une PME, un grand compte? On va souvent choisir une solution en fonction de la taille de l'entreprise et puis quel modèle financier. Parce qu'on parle beaucoup d'OPEX, mais le CAPEX reste. Donc, il y en a qui ne vont que du CAPEX. Donc, les deux vont vivre. Il ne faut pas dire que l'OPEX va gagner par rapport au CAPEX. Il y a de la place pour les deux. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est là où le rôle de… les arguments que mettent en avant souvent les intégrateurs, c'est ce fameux accompagnement au changement de l'utilisateur en simplifiant la vie de l'utilisateur ou du partenaire. Ça va être l'accompagnement au changement, que ça vienne de l'éditeur ou que ça vienne de l'intégrateur auprès de son client final. Ça va se jouer là-dessus, puisqu'on est en train de dire que les solutions se valaient un petit peu, même si ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas sur la techno, mais c'est sur l'accompagnement, parce que c'est quand même quelque chose de nouveau, d'assez complexe. Donc, ce rôle va être déterminant. Les usages, on voit bien qu'ils doivent être le plus simple possible, déterminés en fonction des besoins de l'utilisateur et être facile à déployer. Alors, ce mot facile à déployer, c'est quelque chose d'hyper important parce que arrêtons les usines à gaz pour que ce soit simple à comprendre, facile à déployer, même si c'est compliqué à mettre en place au départ, mais plus ce sera simple, plus ça se développera. Donc, le côté facile à déployer est déterminant. L'adaptation de la solution en fonction des tailles de l'entreprise. Effectivement, ça aussi, vous n'allez pas proposer à une TPE une même solution qu'un grand compte. Et puis surtout, si l'entreprise a beaucoup de mobilité ou pas. Donc là aussi, vous avez des solutions qui sont plus ou moins adaptées sur ce type d'usage. Et ensuite, la flexibilité, avec ou sans engagement, c'est l'intégrateur qui doit avoir la possibilité de choisir son client. Donc, c'est vrai que la communication unifiée, si l'intégrateur le comprend, il change de métier, mais il a un rôle crucial. Et les prix sous forme de forfait, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y en a qui veulent faire du sur-mesure, mais c'est vrai qu'on reste dans la simplification des choses. Le forfait est quand même quelque chose d'assez fort et de souvent proposé. Alors, l'offre tarifaire, ça c'est un autre aspect très important, c'est que le tarif est un critère important, mais pas déterminant. Alors, arrêtez cette guerre des prix, on entend n'importe quoi sur les prix. Ce n'est pas là-dessus que ça va jouer.
que je vous disais, c'est l'accompagnement et le conseil qui feront la différence. Et c'est comme, moi, quand on consultant, je ne comprenais pas ces grandes nébuleuses, mais quand on m'accompagne et quand on m'explique, je comprends mieux. Hein. Donc, c'est plus que l'histoire de tarifs, parce que c'est vrai qu'une solution de communication unifiée quand on est éditeur, c'est pas des dizaines d'euros, hein, c'est à l'euro près. Hein, donc, on n'est pas. Et puis, c'est proposé dans un package complet. Donc, c'est pas là que ça se joue. Le package en fonction du profil client, un nomade, un sédentaire, un type d'usage. Il y a certains intégrateurs qui font ça très bien, qui ont su packager leurs offres, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils arrivent à bien les vendre. Et le gratuit. Alors, le gratuit, le freemium, on a vu avec Rimbaud, Alcatel, c'est effectivement peut-être un bon cheval de Troie pour faire que le client teste l'application. Après, c'est une approche qui est, par certains côtés, ils préfèrent faire un compte de test et puis ça suffira, mais mettre du freemium, bah, il y a les deux écoles. Il y en a qui me disent non, jamais de freemium, ce qui est gratuit ne vaut pas grand-chose. D'autres me disent c'est un bon moyen de pouvoir vendre des applications plus haut niveau et puis ensuite de faire payer. À voir. Ça marche peut-être dans les deux cas, mais c'est en tout cas quelque chose qui existe sur le marché. Et donc les éléments à retenir sur cette rapide présentation avant de vous présenter la table ronde numéro 1, bah, c'est effectivement les technologies se valent. Peut-être que vous allez ce matin nous expliquer qu'elles ne se valent pas, mais c'est un peu ce qui en ressort de cette étude. Le choix de la solution se fait de plus en plus sur la base de support. Ça, j'y tiens, support à la fois technique, mais d'aide à la vente. D'aide à la vente de l'intégrateur. L'intégrateur, lui, il n'a souvent pas forcément des commerciaux qui peuvent être sensibilisés à ce genre d'approche, hein, puisqu'on est dans une approche de conseil. Donc là, plus vous aiderez vos partenaires dans cette aide à la vente et passerez du temps dessus, plus, à mon avis, les bénéfices arriveront. Le support doit être amené aussi par l'éditeur. Hein, le support technique et aussi ce que j'entends, tout ce qui est support marketing, pourquoi pas monter du genre de co-développement, de monter les petits déjeuners, de monter aussi. Alors, ce n'est pas forcément la génération de lead, hein, le support, mais c'est par exemple des fiches techniques d'utilisateurs à l'application, surtout des fiches usage. Je suis dans un secteur, par exemple, je suis dans un secteur comme la banque ou l'assurance, bah, peut-être que là, la partie sécurité va être plus importante que le reste. Donc, axer peut-être votre fiche sur la partie sécurité, et puis ainsi de suite. Donc, plus vous arrivez vers l'approche métier, mieux ce sera. Et plus l'éditeur sera capable d'aider son partenaire, là aussi, les ventes devraient s'accélérer. Le rôle croissant de conseil, on en a parlé. Et un autre point important, c'est la transformation évidemment de l'approche commerciale, puisqu'on rentre dans des modèles OPEX. Donc ça, c'est des choses qui vont être déterminantes. Je vais donc maintenant introduire, voilà, je vous ai donné une introduction, un petit feedback. On va beaucoup plus voir ça dans les différentes tables rondes. Donc, je vais appeler cette première table ronde. D'ailleurs, j'ai demandé est-ce qu'il y a de l'eau qui est arrivée ou pas. Ouais, on va pouvoir mettre de l'eau. Je vais appeler donc cette première table ronde. Il y a des verres aussi. Donc, alors, d'abord, merci à tous nos participants et sponsors. Donc, il y a Servercom, Sentil, Sirpac, Microsoft, OpenIP, Alcatel, Wildix, Arcana, on est à peu près 11. Aircall, Absecom, sans eux, on n'aurait pas pu monter cet événement de ce matin. Ils vont tous, Tractel, ils vont tous intervenir ce matin. Donc, je voudrais